Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne d'Afrique Pharmacopée. Je vais vous montrer tout à l'heure comment fabriquer un savon de désenvoûtement. Mais bien avant ça, j'ai envie d'allumer mon encens de la dernière fois, l'encens pour attirer les faveurs divines. Donc j'allume ça de cette manière souvent. J'espère que ça va brûler. Alors, le désenvoûtement, c'est quoi au juste? En général, lorsque plus rien ne va dans la vie de certaines personnes, lorsque tout est bloqué, ces personnes pensent qu'elles ont été envoûtées. En général, on englobe tout dans l'envoûtement, alors que l'envoûtement, il y a différentes formes d'envoûtement. En général, les gens essaient de mettre un peu de tout dans l'envoûtement. Et souvent, lorsque plus rien ne va, lorsque tout est bloqué, les gens ont tendance à appeler ça de l'envoûtement. Les gens disent j'ai été envoûtement. Mais ce que les gens appellent l'envoûtement, c'est pas toujours de l'envoûtement. Tout n'est pas envoûtement. Les malédictions familiales, par exemple, ce ne sont pas des envoûtements. Je prends les ondes négatives qui peuvent traîner dans votre aura. Ce ne sont pas des envoûtements. Enfin, c'est pas vraiment des envoûtements. Les flèches mystiques, les chaînes occultes, bon, les gens ont tendance à englober tout ça dans de l'envoûtement. Je prends l'exemple des ondes négatives. Lorsque vous avez fait trop de mauvaises choses par le passé ou dans votre vie, des fois le karma vous rattrape. Les mauvaises choses que vous avez déjà faites vous rattrapent et ça peut vous créer des blocages. Cette forme de blocage, c'est pas de l'envoûtement, c'est juste les mauvaises choses que vous avez faites qui sont revenues vers vous. C'est-à-dire, vous subissez les conséquences de vos mauvais actes. Ça, c'est pas de l'envoûtement. Les malédictions familiales qui peuvent durer ou bien qui peuvent traîner sur plusieurs générations, c'est pas de l'envoûtement. Ce que j'appelle de l'envoûtement ici, c'est le mauvais sort qu'on vous jette pour détruire votre vie. C'est-à-dire, lorsque on vous jette ce genre de sort, plus rien ne va, les affaires échouent, tout tombe à l'eau, tout ce que vous faites tombe à l'eau. Je parle de ce type d'envoûtement ici. Donc, essayons de comprendre de quoi il s'agit avant d'avancer. Les flèches mystiques, lorsqu'on vous envoie une flèche mystique qui atteint les membres de vos pieds, ce genre de produit ne peut pas les régler, même si c'est de l'envoûtement, même si c'est une forme d'envoûtement. Donc voilà brièvement quelques précisions que j'ai souhaité apporter avant d'évoluer dans cette recette. Maintenant, je vous présente les différents ingrédients qui sont très simples, très faciles à reconnaître et c'est déjà sur la table. Je vais commencer par les ingrédients les plus faciles. Enfin, tout est facile, donc ça ne pose plus de problème. Ici, vous avez une gousse de graines de paradis. Voici la gousse. Dans la gousse, il y a les graines. On aura besoin d'une gousse. Ensuite, vous avez 3 noix de coco sec. Voilà, ça. 1, 2, 3. Les 3 noix de coco sec que j'ai déjà percées. Envie de récupérer facilement le liquide qui est à l'intérieur. Après les 3 noix de coco sec, vous avez là un œuf de poule bio. En général, moi je n'utilise que les poules bio, les poules du village ou les poules naturelles. Donc voilà un œuf de poule bio. Ensuite, vous avez besoin d'un petit morceau de tissu que l'on trouve sur une décharge d'ordures. Je suis allé sur une décharge d'ordures, une décharge où on appelle encore tas d'ordures. Bref,
Les noms varient en fonction des milieux. Décharge d'ordures ou tas d'ordures. Vous allez trouver un petit bout de tissu sur une décharge d'ordures. Ce que vous allez faire maintenant, c'est d'abord écraser le bout de tissu et la gousse de graines de paradis. On écrase ces deux, mais avant ça, il y a une étape à franchir. Il s'agira de laver le corps, enfin pas le corps, mais c'est laver, nettoyer l'œuf avec l'eau potable. Vous allez faire couler sur la surface de l'œuf de l'eau potable, de l'eau de robinet, l'eau de puits, peu importe, hein, juste de l'eau, afin de laver sa surface, et vous allez récupérer cette eau que vous gardez. Donc il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, juste une petite quantité que vous allez faire couler sur la surface de l'œuf. Donc ça, je peux le faire rapidement, vous allez voir. Ouais. Vous avez bien vu ça. On prend l'eau pour nettoyer la surface de l'œuf. Maintenant, c'est fini pour l'œuf. Ce qu'il faut maintenant, c'est de recueillir l'eau des 3 noix de coco. Voilà, j'ai écrasé le bout de tissu et la gousse de graines de paradis. C'est ça qui est là. Maintenant, je vais faire le mélange avec le savon et l'eau de 3 cocos mûrs, sans oublier l'eau que j'ai utilisée pour nettoyer l'œuf tout à l'heure. Maintenant, je vais procéder comme ça. Je fais le mélange avec bien sûr l'eau que vous avez ici là. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai fini de faire le savon. Voici ce que ça donne. Voici le résultat. Donc, le mode d'emploi, c'est légèrement difficile. Pourquoi difficile? Parce que il faut s'en servir dans une rivière. Donc, vous irez à la rivière avec une éponge végétale comme celle-ci ou n'importe quel autre végétal, mais à usage unique, c'est-à-dire une éponge que l'on peut jeter après usage. Lorsque vous rentrez dans la rivière, vous allez faire face au courant. Bon, d'abord, il faut localiser une rivière qui coule 12 mois sur 12, c'est-à-dire durant toute l'année. Vous rentrez dans cette rivière, vous allez faire face au courant. Je suppose que la rivière coule du nord vers le sud. Donc, vous rentrez dedans, vous allez faire face au nord. La rivière, je suppose, ça coule de la gauche vers la droite. Vous allez faire face à votre droite. Donc, une fois que vous êtes dans la rivière, vous allez prélever un peu du savon que vous allez mettre dans l'éponge et avec la mousse, vous allez laver votre tête.
rien que votre tête avec ce savon. Il a pour but de vous désenvoûter, d'annuler les mauvais sorts qu'on vous a jetés et qui vous bloquent dans votre évolution. Je l'ai dit au début, il ne faut pas confondre les mauvais sorts qui vous nuisent physiquement, les malédictions, quoi d'autre, les ondes noires et les autres formes d'attaques spirituelles avec le genre de désenvoûtement dont j'ai parlé ici. Ici, il s'agit du désenvoûtement qui vous bloque totalement et qui vous empêche d'avancer. C'est le genre de désenvoûtement, c'est le genre d'envoûtement qui arrive subitement avec le temps. Bon, même si c'est subitement, souvent il y a des gens qui sont à la base de cette forme d'envoûtement. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez venir dans l'espace commentaire. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi et à la prochaine.